Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Eh bien, sachez que vous avez raison de le faire. On débute Go News avec ces décisions annoncées de la baisse du prix du riz brisé ordinaire à l'issue d'une réunion du Conseil national de la consommation présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, hier jeudi 27 mars. Cette nouvelle baisse du prix du riz brisé qui a été actée fixe désormais le kilogramme à 350 francs CFA contre 410 francs auparavant, soit une réduction de 60 francs. À partir du 3 avril prochain, le ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu à préciser que plusieurs missions sont allées en Inde pour négocier une réduction des tarifs et éliminer les intermédiaires. Les acheteurs sénégalais seront également exclus de la chaîne, supprimant ainsi le coût superflu responsable de la hausse. Pour rappel, le CNC est une instance consultative qui regroupe grossistes, détaillants et commerçants pour discuter des marges à appliquer. À l'issue des concertations, un rapport est soumis au président de la République qui fixera de manière officielle le prix. Parmi les autres points abordés lors de la réunion, le contrôle des prix a occupé une place centrale avec le recrutement de 1000 volontaires, ce qui permettra de vérifier l'affichage et le respect des tarifs. De plus, l'application Yolel encouragera un contrôle citoyen permettant à chaque Sénégalais de signaler les irrégularités au ministère. Par ailleurs, 11 nouveaux services d'enquête économique seront créés en mai pour renforcer ces mesures. Marchera pas. C'est à ce passe d'armes que s'est livré ces derniers jours le préfet de Dakar et le nouveau front en force alternative qui avait déposé une demande de marche pacifique ce vendredi 28 mars 2025 de 15h à 18h sur l'axe rond-point Liberté 6 allant à la station d'essence sortie VDN sur les deux voies pour exprimer leur opinion par rapport à la situation du pays, notamment sur le projet de loi portant interprétation de la loi portant amnistie. Pour rappel, le lundi 17 mars dernier, le nouveau front Force alternative a publié une lettre intitulée « La dénonciation de la tentative de perversion de l'esprit de la loi d'amnistie numéro 2024-09 du 13 mars 2024 ». Ceci, dit-il, pour alerter sur les dérives préoccupantes menaçant l'état de droit et la stabilité du pays. Pour réponse, l'autorité administrative avait opposé un niet catégorique. Motif est invoqué l'article 96 du Code pénal qui impose un dépôt de déclaration au moins de 3 jours francs. C'est important ce mot, 3 jours francs avant l'événement. En réaction, le nouveau front, Force alternative, dénonce une manœuvre politique visant à étouffer la contestation. Marche interdite, le préfet de Pastef dans sa danse avait ironisé Cheikh Tidiane Kandé, un des responsables du mouvement. Nous avons bel et bien respecté les délais impartis. La lettre a été déposée depuis mardi 25 mars, ce qui correspond aux 72 heures requises. On marchera. Nous ne permettrons plus au préfet de Dakar d'être la main liberticide de ce régime apprenti dictateur. Fin de citation. Malgré l'interdiction, donc, le nouveau front affirme maintenir son appel à manifester, risquant un affrontement avec les forces de l'ordre si celles-ci interviennent. Nous y reviendrons. Allons à Rufisque à présent, plus précisément à la prison des femmes où la compagnie du théâtre FAM, Femmes, dirigée par le comédien et metteur en scène Ibrahima Mbaye Sopé, a célébré hier jeudi la journée mondiale du théâtre aux côtés des détenus de la maison d'arrêt et de correction des femmes pour les femmes de Rufisque plutôt. La compagnie a offert un spectacle et des instants de partage aux pensionnaires, répondant ainsi à sa mission dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Monsieur Mbaye a déclaré que l'objectif visé est de redonner le sourire aux femmes à l'occasion de la journée mondiale du théâtre célébrée chaque 27 mars par la communauté internationale. Au-delà du divertissement, l'acteur a rappelé les missions fondamentales du théâtre. Informer, sensibiliser et dénoncer les maux qui gangrènent la société. Cette célébration a été marquée par des prestations artistiques avec la participation d'autres comédiens et des chanteurs religieux devant un public enthousiaste. Des cadeaux ont également été offerts aux détenus des cadeaux offerts aux détenus, rendant cette journée encore plus spéciale.
En boucle, Go News avec le braquage qui a conduit au vol des 100 millions à Wakam le 21 mars 2025 en pleine journée. En effet, selon l'information relayée par beaucoup de sites d'information aujourd'hui, le commanditaire de l'attaque n'est autre qu'un proche de la victime elle-même. L'enquête a établi un différend financier entre Cheikh Badiane, la victime, et son parent, Abdoulaye Badiane. Ce dernier, frustré de ne pas avoir été choisi pour gérer les finances de Cheikh, aurait orchestré le braquage pour se venger. Abdoulaye Badiane a recruté Suleiman Ba, un jeune homme de 23 ans, pour organiser l'attaque, tandis que ce dernier et son équipe se postaient près d'une banque. Abdoulaye fournissait des informations en temps réel sur la victime et son emploi du temps. L'enquête a permis d'interpeller plusieurs membres du gang qui ont été placés sous mandat de dépôt pour leur participation au braquage qui a été commis avec l'utilisation de véhicules et d'armes blanches. Cependant, d'autres suspects sont encore en fuite, dont Abdoulaye Badiane lui-même, le principal instigateur. Les enquêteurs recherchent également 12 autres suspects qui auraient joué un rôle dans la facilitation de l'attaque. Au total, près de 30 millions de francs CFA ont été déjà retrouvés et depuis l'ouverture de l'enquête plusieurs arrestations ont été effectuées. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir suivi. Passez de bons moments avec Go Dakar TV. Excellent week-end. Bonne fête de Korité. On se retrouve bientôt avec d'autres informations sur Go News.